Échec de fermeture d'une ESDV lors d'un ESD2. 5h15, le 8 décembre 2020, une ESD2 manuelle d'une plateforme pétrolière a été déclenchée en réponse à une alarme H2S dans la salle du générateur principal. Après le traitement de l'alarme initiale et le rétablissement de l'alimentation principale sur le site, le ESD2 a été réinitialisé à 8h25, réinitialisant la BDV dans sa position normalement fermée. Il a été identifié plus tard que 7400 kg de gaz lift, comprenant l'inventaire du pipeline, avaient été déchargés par la BDV ouverte vers le collecteur des vents de 2 pouces qui est connecté au ballon de drain fermé lui-même relié à l'évent du site. À 18h, du givre et des hydrates ont été trouvés sur la crépine de sortie de la cuve de drain fermée. L'investigation sur la présence d'hydrates dans les lignes a révélé que la vanne ESDV de l'entrée ne s'était pas fermée lors l'activation initiale de ESD2 à 5h15, d'où le routage du pipe de gaz lift à l'évent froid durant plus de 3 heures. Le déchargement à l'évent de gaz à haute pression pendant une période longue a entraîné la formation de givre et d'hydrates dans les canalisations du ballon de drain fermé ainsi que de la pompe. En revanche, le ESD2 qui déclenche la purge automatique des réseaux a été activé manuellement. Mais, les BDV ont été réinitialisés 3h10 plus tard après les réinitialisations locales des équipements sur site et le rétablissement de la production d'électricité. Cet événement, heureusement, n'a causé aucune conséquence corporelle. Pour l'aspect environnemental, la conséquence a été reconnue modérée avec un impact localisé et minime pour un PSE tiers, un rejet de gaz lift de plus de 500 kg. Des conséquences mineures pour matériel ou de la production. Cependant, l'incident est considéré hypo, vu les conséquences potentielles très sérieuses et catastrophiques pour une rupture potentielle du ballon de drain fermé et de la tuyauterie en raison d'une fragilisation due à la basse température, accident majeur potentiel et multiples décès, pour le POB de 4. Les causes fondamentales à citer sont ressources humaines inadéquates, structure organisationnelle ne favorisant pas la surveillance continue et dédiée de l'école. Procédures opératoires inadaptées ou manquantes, guides opératoires et points de vigilance des process mal définis. Gestion du changement et maintenance inadéquate, mauvaise prise en compte des modes de défaillance, facteurs humains et ergonomie, besoins organisationnels et la gestion des situations dégradées inefficaces. Échec de la maintenance corrective. Ingénierie ou conception inadéquate par rapport aux spécifications de design, ergonomie pour les opérateurs et interface humains et machines. Les actions correctives fixées suite à cet incident sont réviser les instructions locales afin d'améliorer le suivi et la gestion des interactions entre les vannes ESDV et BDV. Assurer la clarté et la bonne compréhension des instructions d'utilisation locale. Évaluer la possibilité de l'installation d'un débitmètre non intrusif sur l'évent froid afin d'être en mesure de détecter toute décharge inattendue. Remplacer l'actionneur de la vanne ESDV sur le riser gaz lift ainsi que le refroidisseur du générateur principal. Examiner la disposition des orifices de ventilation ou reniflards sur les actionneurs pneumatiques ESDV.